frustrations. Those are the antics there. And the very next day, I came in the gym with a different attitude towards him. I went into the ring and I busted him up. Ces frimeurs excessivement sûrs d'eux, en tentant de défier la légende du ring Iron Mike Tyson, commirent une grande erreur. Ceux qui sous-estimaient la détermination de Tyson allaient rapidement comprendre pourquoi il portait le surnom de Fer. On the win, I'm going to knock him out right into donkey. Hey lad, only in America. Said he's not looking for the Tyson who fought McGillian Mathis. There's a combination uppercut by Tyson. Tyson. Préparez-vous, vous allez voir comment Iron Mike Tyson a répondu avec détermination aux actions injustes de ses adversaires. Ces moments révèlent une fois de plus sa discipline, son sang-froid et son autorité sur le ring. Tous les amateurs français de boxe, préparez-vous. Ici, c'est le Kampf Universum. La prochaine étape de notre histoire était juillet 1987, alors que le jeune Mike Tyson, âgé de 17 ans, montait sur le ring au tout début de sa carrière. Carl Williams, âgé de 23 ans, avait déjà disputé 11 combats professionnels jusqu'alors et se distinguait par son expérience. Voulant se faire un nom, Williams était assez sûr de lui pour affirmer qu'il était supérieur à Tyson à tous les niveaux, mais personne n'avait encore réalisé que le potentiel du jeune Tyson ne faisait que commencer à émerger. Cette première confrontation était une épreuve importante pour le jeune Tyson en termes d'acquisition d'expérience et de démonstration de ses capacités. And the very next day, I came in the gym with a different attitude towards him. I went into the ring and I busted him up. From one session which took place August 1, 1983, at a time when Mike Tyson was a 17-year-old amateur, and Carl the Truth Williams seemed to bother the young amateur. But you also saw the beginnings of the peekaboo style that Tyson exhibited with Cus D'Amato, the legendary trainer. En seulement 6 ans, le jeune Tyson avait obtenu le titre de champion du monde incontesté. Lorsque l'année 1989 arriva, le moment était venu pour lui de montrer à nouveau sur le ring sa puissance et sa supériorité face à Carl Williams, l'adversaire qu'il avait affronté au début de sa carrière. Tout se décida en quelques secondes. Le seul mouvement de Tyson, en attestant de sa supériorité sur le ring, lui donna la réponse nécessaire, comme s'il effaçait l'ombre du passé. What day is this? And here we see the left hook that put, so keep that right hand up and pow. There's that left hook. The reason people fear Mike Tyson because he's one of the few, if not the only man, that can knock you out in the heavyweight division. I asked him a question, a very simple question. How do you feel? Not for the answer, but to see how he responded. His eyes were blank, his expression was blank, he had no answer. At the time, I'll fight anybody, you know what I mean? I don't discriminate from anybody. I'm the best fighter in the world, there's no man that can beat me. En 1987, le plus grand obstacle sur la route du jeune Tyson vers le titre de champion du monde incontesté était Tony TNT Tucker, qui attirait l'attention par son invincibilité et sa puissance gigantesque. Ce champion imposant se tenait comme un adversaire qui mettait à l'épreuve les capacités de Mike à cette époque et qui entra dans l'histoire comme l'un des tests les plus difficiles de sa carrière. De plus, à cette époque, Tucker avait surpris tout le monde en mettant hors de combat Buster Douglas, qui était la plus grande crainte de Tyson. Ce succès faisait de Tucker l'un des adversaires les plus difficiles que Tyson devait affronter et représentait une épreuve sérieuse pour le jeune champion. En 1987, Tyson et Tucker se retrouvèrent enfin face à face. C'était désormais le moment où ce n'étaient plus les paroles, mais les compétences sur le ring qui parlaient. Jump right on. Good right hand by Tucker. That was by a punch. Another right.
Pendant un instant, le sentiment que Tyson perdrait sa domination sur le ring et connaîtrait une sérieuse difficulté s'était formé. Together. And he's following up with, I harken back to your fight with Mark. First round actually can turn the tables around. That gives him the confidence. Up to box. He's telling him to frustrate Mike Tyson. Charge as a referee. No nonsense guy. L'adversaire, qui semblait excessivement sûr de lui, commença à faire des gestes sous-estimant Tyson, mais il ne se doutait pas que cette confiance lui coûterait très cher. From experience, there's frustrations because of what's up. Really time his man up. Over the antics there. Now Tony Tucker. There was a big left hand. There's a right hand. Le geste que Tucker fit à ce moment-là devint une erreur irréversible. Mike prit rapidement le contrôle et montra clairement sur le ring qui était supérieur. That was a right hand by Tyson. So it's been effective. In about Tyson, or rather Tucker's right hand with Tyson, which brings the crowd alive. Well, his magnitude. When you're fighting, Tyson maintint sa supériorité sans laisser à son adversaire le moindre répit et garda entièrement le contrôle du combat entre ses mains. I'm gonna show you. Iron Mike, par sa détermination impressionnante et sa performance supérieure, montra la différence à son adversaire et prouva une fois de plus qu'il était l'unique maître du sommet. En 1989, un boxeur flamboyant et accrocheur venu d'Angleterre réussit à attirer l'attention de Tyson. Montant sur le ring, non seulement pour combattre, mais aimant aussi se montrer sous les projecteurs, ce nom-là était assez différent du profil habituel de l'époque par son style et son caractère. That's a good right hand, and the man is almost coming out on top. Everybody said he was a good one. He's knocked out live opponent. Frank Bruno était devenu un sportif qui, par les déclarations qu'il faisait à cette époque, attisait encore davantage la rivalité entre lui et Mike Tyson aux yeux du public. Ses paroles et ses attitudes avaient fait monter la tension avant le combat et avaient considérablement accru l'intérêt des spectateurs. On the win, I think I'm going to knock him out right into Donkey. Hey, lad, only in America. Tyson, portant une grande colère, attendait avec impatience le jour où il mettrait le pied à Las Vegas. Lorsqu'il y arriva, il affronterait son adversaire et montrerait au monde entier sur le ring sa discipline, sa détermination et sa puissance. Ce combat ne serait pas seulement une confrontation physique, mais serait aussi le symbole de la persévérance et du professionnalisme. Dès le moment où le combat commença, Tyson se mit à montrer à tout le monde sa domination sur le ring et pourquoi il était l'un des boxeurs les plus respectés au monde. Chaque mouvement mettait en évidence son expérience et sa puissance. And anytime, oh, here comes Tyson. Tyson with a combination. You can't fix it, Jin. That was never great to begin with. By Tyson, but Bruno. Here you see where Tyson wobbles him with a big right hand, right on the butt. Tyson's not going to let over the left eye. Yeah, Wilson. Anytime he gets close to. Au moment où Bruno comprit, il réalisa qu'il avait en face de lui un véritable adversaire et qu'il allait affronter sur le ring une épreuve bien plus difficile que prévu. Dès l'instant du combat, il avait pris conscience de tout. In the first round, that right hand. Last round you see Mike rocking counter with a nice right hand, then here comes the hook. Said he's not looking for the Tyson who fought McNeely and Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laid it on, pouring it on, down goes Bruno. Of how Tyson took care of business, ducked under, a shot under the arm in the legs, and from here on out, a rain of punches, which Buckle was helpless. If you let Mike Tyson get that kind of leverage with that right uppercut, you got a shot there and then the hook, and then what he does best, he comes up, another hook and right hand, you'll see him rip the uppercut. There's bigger angle, Bruno is out. Ainsi, Mike, par sa performance supérieure sur le ring, montra à Bruno avec toute sa clarté les dures réalités de la compétition et l'importance indispensable du professionnalisme et du respect.